Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle du nouveau circuit de Mario Kart 8 qui a été présenté, qui s'appelle la course à la propreté. L'un d'entre vous m'avait demandé de faire une vidéo à ce sujet, c'est donc chose faite. Aujourd'hui, on analyse ce nouveau circuit, on parle des détails cachés, des théories, et j'ai fait une map qui représente le circuit approximativement. On regarde tout ça dès maintenant. Avant d'aller dans les détails cachés, les théories ou les références, j'ai fait une map représentant le circuit. Ça reste encore une fois approximatif, mais j'ai mis des éléments marquants que j'avais observés dans le trailer. Je me suis fié au tournant, au circuit en lui-même, les passages qu'on peut observer dans le trailer afin de concevoir approximativement la map de celui-ci. J'ai également placé sur la map les rampes qui vous permettent de voler ou d'avoir un boost, de même pour les items, donc les boîtes à objets qu'on peut observer dans la bande-annonce. Une particularité que j'ai pu noter, c'est qu'il y a deux lignes d'arrivée au lieu d'une seule. Il y en a une en hauteur si tu arrives en paravoile et il y en a une autre plus classique là, qui est sur la route principale. On débute donc le circuit à cet endroit-là, on peut passer par-dessus l'évier. En arrière-plan, on voit qu'on peut également atteindre un passage qui a des boosts de vitesse, donc peut-être en volant justement, on peut atteindre cette plateforme-là en arrière-plan. On va ensuite tourner dans le bain et il y a un élément plutôt intéressant à ce niveau-là. On a un poisson mécanique qui ressemble à un Cheep Cheep fait sous forme de jouet qui a été placé dans le bain. Donc c'est peut-être un élément de décor qui va nous empêcher de progresser, qui va venir nous bloquer dans le bain. Ensuite, nous allons dans le bouchon du bain pour atteindre une partie du circuit qui semble être sous la map, donc dans les tuyaux. On se retrouve aussi avec un raccourci à ce niveau-là avec une bague. D'ailleurs, le joyau sur la bague me fait beaucoup penser aux gemmes qu'on récupère dans Luigi's Mansion. Est-ce que c'est une référence à ça? Qui sait? Je trouvais quand même que c'était similaire à ce niveau-là. Une fois sorti de la tuyauterie, on se retrouve dans un passage un peu plus classique. Il y a un ventilateur qui souffle des bulles sur notre passage. On peut utiliser l'antigravité pour récupérer des objets. Puis, on se lance sur une rampe qui nous mène au dernier passage du circuit. Et là, ça devient intéressant puisqu'on peut utiliser le jet de la toilette afin de prendre davantage de hauteur et aller sur la plateforme supérieure. Par contre, il faut avoir un bon timing, sinon on fait que suivre le trajet principal. Donc, il semble avoir des routes un peu annexes et c'est ce qui nous mène à la dernière section du circuit qui est d'ailleurs divisée en deux. Un passage en hauteur pour ceux qui ont pris le jet des toilettes et un passage plus classique sur la route, donc plus bas pour ceux qui n'ont pas utilisé le jet. C'est donc pour ça qu'on se retrouve avec deux lignes d'arrivée comme mentionné plus tôt. Selon moi, le circuit ressemble à ça, mais évidemment, ce n'est pas une conception finale. Je me suis vraiment inspiré de ce qu'on a vu, mais d'après moi, il y a quelques twists ou quelques tournants que j'ai mal représentés. Vous me direz tout de même si vous pensez que j'ai fait un bon travail à ce niveau-là. J'ai déjà glissé un mot concernant un détail caché qui était le Cheep Cheep dans le bain, mais il y a de nombreuses autres références, donc je vous partage aujourd'hui quelques détails cachés que j'ai trouvés. Il y a par exemple des barres de savon disposées sur le circuit. Celles-ci sont à l'effigie des pouvoirs de Mario ou des objets connus de cet univers-là. De même pour certains articles ménagers ou des éléments représentant des personnages de l'univers de Mario. Par exemple, on a une pâte à dents représentant une plante piranha, une sorte de shampoing à l'effigie de Peach, une pompe à savon représentant l'œuf de Yoshi, le pattern classique blanc avec des pois verts, ou encore des bloops qui sont suspendus à une espèce de lustre ou du moins au plafond. Donc j'ai trouvé que c'était des éléments assez intéressants. Il y a aussi des références plus anciennes au Mario classique, donc au Super Mario Bros. Premier du nom. Par exemple, la salle de bain en tant que telle, les murs sont décorés avec des nuages représentant ce jeu-là. Mais il y a également des références plus récentes, par exemple le Goomba dans le bain sur une bouée. Celui-ci représente un Goomba qu'on a déjà vu dans Super Mario 3D World et un passage qu'on est sur le bord de la plage et que certains Goombas se font bronzer sur leur bouée comme ça.
Dans la salle de bain, il y a également une valise mettant en valeur Super Mario Sunshine, ce jeu hyper connu et hyper marquant. Il y a donc sur cette valise un autocollant avec un soleil dessus qui représente le fameux jeu, mais il y a d'autres éléments dans cette salle de bain qui me font beaucoup penser à cet univers-là. Par exemple, une affiche sur le bord de l'évier qui représente un avion ou encore des espèces de palmiers décoratifs. Donc je pense que c'est une thématique assez marquante là, dans cette salle de bain-là, dans cette pièce-là, ce qui me fait penser qu'on pourrait nous teaser l'arrivée d'un autre circuit qui est le quartier Delfino. C'est un circuit marquant de la Nintendo DS de mémoire. Ça fait longtemps, là. Mais je me souviens avoir adoré ce circuit-là et j'aimerais beaucoup le revoir dans Mario Kart 8. Donc peut-être que ces éléments-là de Mario Sunshine nous teaseraient le retour du quartier Delfino. Lors du passage où on sort de la tuyauterie d'ailleurs, on voit une espèce de flèche sur le bouchon. Ça me fait penser que ça n'a pas vraiment rapport avec Mario Kart 8, mais plutôt le portage qu'il y aura sur Mario Kart Tour. On le sait, Mario Kart Tour a différentes variantes de circuits, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un circuit à l'envers dans Mario Kart Tour. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une petite twist dans le circuit et avoir un dernier tour qui va à l'envers, un peu à la manière du jardin de Peach? Peut-être, mais bon, je crois pas que ça soit le cas. Je pense plutôt que c'est un élément de Mario Kart Tour qu'on n'a pas retiré lors du portage vers la Switch et vice-versa. Un élément m'a beaucoup marqué lors de mon visionnement de la bande-annonce et il s'agit des espèces de sacs de nourriture en papier. Ceux-ci ne représentent pas Uber Eats, mais plutôt un circuit connu de Mario Kart. Ils sont à l'effigie de Dino Dino. Donc, est-ce que ça nous teaserait l'arrivée de ce circuit-là dans la vague actuelle, donc la 5e vague ou la prochaine? J'espère. C'était dans mes théories, dans mes prédictions. J'espère vraiment que la jungle Dino Dino aura sa place prochainement dans Mario Kart 8. À travers le circuit, il y a, selon moi, une référence à un autre jeu, cette fois-ci un jeu Yoshi. On voit une espèce de panier de laine sous un meuble, je crois, et ça m'a beaucoup fait penser à Yoshi's Woolly World sur Nintendo Wii U. Je suis un grand fan de la Wii U, et aussitôt que j'ai vu cette laine-là dans un panier, ça me fait immédiatement penser à ça. Est-ce que je vais chercher trop loin? De même pour ma référence à Luigi's Mansion que j'ai mentionné plus tôt? Probablement. Mais je trouve que c'est quand même des références pas anodines non plus. Le dernier élément que je souhaitais mentionner aujourd'hui concerne les nouveaux personnages présentés. Donc il y a 3 personnages qui font leur apparition dans la prochaine vague. On se retrouve avec Wiggler, mais également Kamek et Flora Piranha, 2 personnages que j'avais prédits. Donc pour ça, j'avais raison. Pour Wiggler et Kamek, on a des animations de personnages qui représentent bien ceux-ci selon moi. Par exemple, lorsque Wiggler se fait toucher, celui-ci devient rouge comme dans de nombreux jeux Mario et devient un peu colérique pour une fraction de seconde. Concernant Kamek, c'est un peu différent, c'est lorsque celui-ci prend une pente ou saute, donc il va utiliser sa fameuse magie pour disparaître pendant quelques secondes. Ce sont de petits détails, mais qui, selon moi, sont assez marquants puisqu'ils représentent bien les personnages. Donc, je tenais à le mentionner aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez découvert certains éléments avec moi. Si jamais j'ai manqué des détails cachés ou vous avez d'autres théories, faites-moi en part en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire comme toujours. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, je ne serai pas seul dans les prochaines vidéos. J'aurai soit 1 ou 2 invités, donc j'ai hâte de vous présenter tout ça. On se retrouve donc très bientôt. Ciao!